Je vais introduire l'offrande florale d'aujourd'hui. Ils sont inaugurés pour cette année 2024, jusqu'à ce que nous soyons inaugurés aujourd'hui. Père, merci pour nous avoir guidés. Avec ton amour infaillible, nous te donnons toute gloire et reconnaissance à toi. Nous, les ouvriers inaugurés, nous avons écouté l'évangile de la sanctification et nous avons reçu un amour profond du berger. Nous la remercions pour cela. Nous remercions aussi Madame Libongim qui prie toujours pour nous. Nous voulons des ouvriers qui vont accomplir complètement la volonté de Dieu avec ce cœur. Nous avons offert cette offrande florale. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, dans le 5e sermon du 10 commandements, nous allons continuer à examiner le 4e commandement. Il y a des semaines, nous avons examiné pourquoi le sabbat, observé à l'origine le samedi, a été changé en dimanche après la résurrection de Jésus. La raison est que le dimanche était le jour où le maître du sabbat, notre Seigneur Jésus, a détruit le pouvoir de la mort et ressuscité, donnant ainsi à nos âmes le vrai repos et l'espoir du repos éternel. Il a également été mentionné que les enfants de Dieu qui se souviennent et sanctifient le sabbat et se sont vus promettre une résurrection complète et l'entrée au ciel éternel lors de la seconde venue du Seigneur. Ceux qui observent fidèlement le sabbat et offrent la dîme entière sont protégés des accidents ou des désastres. En effet, observer le sabbat et offrir la dîme entière sont des actes de reconnaissance de la souveraineté de Dieu, à la fois spirituellement et physiquement. Pour recevoir la protection et la bénédiction en tant qu'enfants de Dieu, nous devons essentiellement reconnaître la souveraineté de Dieu en observant complètement le sabbat. Aujourd'hui, nous allons voir en détail comment observer le jour du sabbat. Chers frères et sœurs, le terme repos signifie littéralement se détendre confortablement. Le repos dont parle Dieu ne consiste pas simplement à ne pas travailler ou à prendre une pause. Ce genre de repos n'a rien à voir avec Dieu. Lorsque nous recherchons le repos physique du monde, nous nous dirigeons vers le chemin de la mort. Ésaïe 58, 13 à 14 dit et nous conseille, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour et en ne te livrant pas à des péchants et à des vains discours. Cela signifie que le sabbat doit être sanctifié sans se livrer au plaisir du monde. Le repos dont Dieu parle n'est pas un repos physique, mais un repos spirituel. Le repos spirituel signifie se rappeler que le jour est consacré à Dieu, se présenter devant lui et le garder de manière sainte, même si vous participez au culte de dimanche, parce que c'est le jour du Seigneur. Vous devez garder, sanctifier ces jours. Et c'est le jour pour glorifier le Seigneur. C'est le jour pour louer le Seigneur. Et c'est seulement quand on fait cela que vous sanctifiez basiquement le sabbat. Et les 6 jours aussi de la semaine devront garder aussi cela saint. Et nous pouvons complètement garder le sabbat saint. Disons que vous vivez comme vous voulez pendant les 6 jours. Même si vous essayez de garder, de sanctifier le sabbat, ce n'est pas facile. Et disons que vous commettez le péché, vous avez pris les choses mondaines pendant la semaine et vous essayez de concentrer votre cœur le sabbat, le dimanche. Est-ce possible? Ce n'est pas facile si vous avez vécu ainsi. Ainsi, pour sanctifier le sabbat, toute notre vie doit être concentrée sur le Seigneur. C'est seulement alors que nous pouvons sanctifier le sabbat pour mener une vie agréable à Dieu. Même si nous pouvons vivre comme nous voulons parfois,
Mais les jours du Seigneur, vous devez considérer ces jours comme les jours du Seigneur. Et vous devez offrir votre cœur et votre volonté. Vous devez vraiment vous consacrer au Seigneur. Et cela signifie venir au sanctuaire du sanctuaire, ne pas s'engager dans les affaires du monde, partager le pain de la parole, communiquer avec le Seigneur dans la louange et la prière et expérimenter le repos spirituel. Et cela comprend également le partage de la grâce par la communion et la croissance dans la foi. Lorsque vous avez un tel repos spirituel, Dieu aidera votre foi à grandir et votre âme à prospérer. Chers frères et sœurs, alors, que devons-nous faire pour sanctifier le jour du sabbat? Tout d'abord, nous devons désirer la bénédiction du sabbat et nous préparer à être des vases dignes de le recevoir. Le sabbat est un jour que Dieu a mis à part comme saint, un jour joyeux pour recevoir des bénédictions. La dernière partie d'Exode 21 nous dit « L'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié ». Et Isaïe 58:13 dit « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat de délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas tes penchants et à de vains discours. » Si nous considérons vraiment les sabbats comme saints et joyeux, nous nous y préparerons à l'avance. Vous devez vous poser... posez-vous cette question en mettant la main sur votre torse. Quand vous êtes levé, comment est-ce que, quand vous rêvez, comment est-ce que vous réfléchissez? Vous avez fait vos cheveux, vous avez arrangé vos cheveux, vous avez fait le maquillage. Même si vous adorez à la maison, vous devez nettoyer votre maison. Vous devez être sûr que vous êtes propre. Vous devez examiner votre cœur, vos attitudes, vos pensées. Vous pouvez dire que je suis occupé. Quand nous nous réunissons dans le sanctuaire, ça prend beaucoup de temps pour que nous puissions venir au sanctuaire. Spécialement les femmes mariées, et ils doivent préparer la maison, ils doivent préparer les enfants, ils doivent prendre soin de leur mari. Même avant de venir à l'église, vous devez être sûr que votre maison est propre, parce que vous devez être très occupé, les femmes au foyer. Comment est-ce que vous passez cela avec les yeux? Quel genre de message je vais écouter à l'église? Vous êtes concerné au sujet de ce qui a été absent pendant longtemps dans votre groupe. Vous êtes joyeux et content ce jour-là. Quand je pense à notre enfant, je confesse même à mes parents, je pense que chaque jour comme le sabbat, parce que j'étais très heureuse le sabbat, très contente le sabbat. Je mettais ma plus belle robe, la plus belle robe que j'avais. Je portais cela les sabbats. Exemple, si je reçois un cadeau, j'ai gardé cet habit et cette robe et je la portais le dimanche parce que je savais que Dieu allait me regarder. Et je savais que je devais aller au sanctuaire, je devais paraître belle devant Dieu et propre. J'étais très contente le sabbat. Et je me souviens de mon enfance. Les enfants sont innocents. Comme les gens grandissent et comprendre la signification des choses et doivent anticiper au sujet de quel genre de message ils vont écouter. 그러면 그 전주에 안식일 말씀 하시다가 이어서 오늘 말씀 해주시겠구나. 또 주보 여러분들이 미리 이렇게 확인해 보셨으면
그리고 어떤 주일에 그래 예전에 원로 목사님께서 주일에 대해서 안식일에 대해서 이런 말씀 해주셨지 하고 한 번 더 되짚어보고 그러면 내 안에 Vous pouvez aussi vous souvenir de ce que le berger a dit, ce qu'il vous a enseigné. Vous devez aspirer à la parole, au message, et alors le Saint-Esprit va se réjouir quand vous venez à l'église. Vous êtes déjà prêt de recevoir la grâce. Quand vous adorez Dieu, Dieu le Père va vous donner la grâce. Le sabbat, c'est le jour du sabbat, c'est un jour joyeux, c'est un jour... Dieu a déjà dit cela, vous devez être prêt pour résoudre. Et certains d'entre vous disent, oh, je suis juste occupé le sabbat. Et certains d'entre vous viennent seulement à l'église par obligation ou gardent le sabbat habituellement, mais vous devez vraiment aspirer à la grâce que vous allez recevoir quand vous allez écouter le message. Même comme nouveau croyant, vous serez content d'être dans le sanctuaire. Si vous n'avez plus de tels sentiments, comment est-ce que vous pouvez jouir des bénédictions de Dieu? Il a promis qu'il va nous bénir le sabbat. Et quand nous rencontrons nos bien-aimés, disons, l'homme et la femme, quand ils ont une relation, ils sont très contents quand ils se rencontrent. De nos jours, nous avons des téléphones portables. Mais il y a plusieurs années, il n'y avait pas de téléphone portable. Et ils attendaient plusieurs jours pour qu'ils se rencontrent. Ils étaient très contents pour les jours. Le sabbat doit être comme cela. Nous devons être remplis d'excitation, même participer à la prière de Daniel. Est-ce que vous croyez que tous vos fardeaux seront... vous allez déposer tous vos fardeaux pendant la prière et vous attendez vraiment la prière de Daniel pour prier. Vous ne devez pas venir à l'église seulement physiquement. Vous devez aspirer à la grâce que Dieu le Père va vous donner. Dieu le Père veut recevoir l'arôme de votre désir. Et si vous êtes propre physiquement, même si vous portez des habits propres, mais où se trouve votre cœur? Vous ne vous intéressez pas à la grâce de Dieu. Et si vous venez physiquement au sanctuaire, alors vous avez des problèmes pour sanctifier les sanctuaires. Vous devez bien considérer tous ces aspects et corriger cela. Vous devez vérifier si vous gardez bien le sabbat, si vous sanctifiez vraiment les sabbats. Vous devez préparer les sabbats à l'avance. Je parle au sujet de cela. Et qu'en est-il des Israélites? Ils gardaient strictement le sabbat. En Israël, les gens observent toujours le sabbat le samedi. Et conformément aux lois de l'Ancien Testament, ils font tout le préparatif pour le sabbat de la veille. Ils préparent la nourriture à l'avance et s'ils voyagent pendant la semaine, ils arrivent précisément chez eux le vendredi et soir pour observer le sabbat. Leur concept de sabbat est différent de notre concept. Et pour nous, le sabbat, c'est le dimanche, mais pour eux, seulement au coucher du soleil, et ils doivent arriver très tôt, rapidement, le vendredi soir. Donc, je me souviens quand nous sommes partis en pèlerinage à la Terre Sainte. Je me souviens. Il y avait un embouteillage partout où ils allaient. Ils retournaient rapidement vers Jérusalem avant
le coucher du soleil pour la préparation du sabbat, parce que c'était le vendredi soir et le sabbat pour eux, c'est le samedi. Pendant la semaine, vous devez vivre et vous devez vous préparer, puis vous devez toujours vivre dans la vérité et garder. Donc, tout au long de la semaine, vous devez vivre de manière à être prêt devant Dieu le dimanche. Cela signifie rester vigilant dans la prière et vivre dans la vérité, observer complètement les sabbats et vivre selon la parole de Dieu tout au long de la semaine. Disons, le dimanche matin, vous vous êtes querellé, vous avez eu un conflit. C'est comme si vous brisez le vase que vous avez. Vous devez garder cela à l'esprit. Même si vous avez même des ressentiments, vous devez vous calmer. Vous devez savoir que le sabbat, c'est le jour de bénédiction. Vous devez avoir la maîtrise de soi pour que vous puissiez rejeter facilement vos ressentiments. Et si vous ne contrôlez pas vous allez, plus tard, vous aurez des règles. Si vous avez la maîtrise de soi, vous allez contrôler. Parce que nous sommes des vérités, des hommes de vérité, nous devons garder cela à l'esprit. Le dimanche matin, vous devez être sûr que vous ne vous disputez pas et vous ne levez pas votre voix. Même quand vous venez à l'église, et vous pouvez même céder votre place à d'autres personnes. Pour que vous soyez fiers que vous avez passé une très bonne journée pendant les semaines. Vous vivez aussi comme cela depuis lundi jusqu'à samedi. Et nous vivons chaque jour comme les enfants qui sont agréables à Dieu. Donc, il est important de se repentir de tout manquement envers Dieu avant le dimanche, afin que vous fassiez accueillir le sabbat avec un cœur pur. Vous devez venir adorer avec audace, comme une mariée entendant son époux, avec joie et anticipation. Avec ce cœur, vous vous préparerez physiquement bien et vous assurez que votre maison est propre et bien rangée. Vous pouvez faire vos cheveux. Votre maison doit être très... vous faites tout, préparez tout le samedi. Vous devez également préparer à l'avance des vêtements propres pour le dimanche. Et donc, le samedi soir ne doit pas affecter la capacité d'adorer. Le dimanche, il est important de préparer le cœur, l'esprit, le parti physique pour observer pleinement le sabbat et vous préparer en tant que vase pour recevoir la grâce. Pour votre information, il vous est conseillé d'éviter de jeûner le dimanche. Bien sûr, lorsque vous entreprenez un long jeûne, vous devez peut-être jeûner le dimanche. Cela ne veut pas dire qu'il est mal de jeûner le dimanche, mais si possible, il est préférable de ne pas jeûner, mais de manger, d'adorer dans la joie et la plénitude et de partager la communion le jour du Seigneur. Quand vous jeûnez, vous n'avez pas d'énergie, et vous perdez aussi le focus. Je ne parle pas au sujet des jeûnes qui durent longtemps, mais je parle seulement des jeûnes pendant quelques jours. Chers frères et sœurs, pour sanctifier le sabbat, vous devez deuxièmement consacrer toute la journée à Dieu. Certaines personnes assistent au culte principal du matin et se reposent ou s'occupent de leurs affaires l'après-midi. Cela n'est pas considéré comme une observation totale du jour du sabbat. Si vous craignez vraiment Dieu, vous ne vous occuperez d'aucune affaire personnelle pendant le culte, pendant que le culte du soir est offert. Vous dites que j'ai participé au culte du matin, l'après-midi, j'ai fait tout ce que... Mais si vous ignorez le culte de l'après-midi, c'est-à-dire vous n'avez pas d'amour pour Dieu. Le fait de sauter le culte de l'après-midi et de vaquer à vos occupations pendant le culte est généralement dit à vos désirs ou intérêts mondains. Si vous observez partiellement les sabbats, la veille pendant que vous assistez au culte principal, vous risquez d'être distrait par des pensées vaines sur des choses du monde. Même si vous participez au culte du dimanche matin,
Et comment est-ce que vous pouvez participer? Vous allez penser, quand le service, le culte va se terminer, je vais rapidement aller à la maison, me reposer. Et quand je prêche pendant longtemps, vous allez me détester. Même si votre corps est dans le sanctuaire, votre cœur est ailleurs, vous voulez aller rapidement. Vous voulez aller rapidement après et rentrer rapidement après le culte. Vous ne pouvez pas vraiment vous concentrer pendant le culte de dimanche matin. Vous pensez comment est-ce que vous allez rencontrer, vous pensez aux embouteillages, vous voulez rencontrer vos amis après le culte du matin et après le culte, vous voulez ouvrir votre magasin. Cela peut vous amener à avoir des pensées, mais vous fatiguer. Garder le sabbat, vous devez pas seulement être physiquement à l'église, mais vous devez aussi avoir votre cœur concentré sur le message, sur la parole de Dieu. Vous devez vraiment vous concentrer sur Dieu le dimanche. Vous pouvez penser à terminer rapidement les kits pour vous reposer ou à vouloir sortir ou à vous soucier de la circulation, à sortir avec des amis ou à ouvrir rapidement le commerce. Après, ces pensées peuvent vous distraire de la concentration sur la parole, ce qui conduit à la fatigue. Mais pour vraiment sanctifier le sabbat, il est important d'être non seulement physiquement présent dans l'église, mais aussi d'avoir votre cœur complètement concentré sur Dieu. Même si vous devez Dieu recevra et se réjouira de la Rome de votre lorsque vous l'adorez en esprit en fait, et que vous vous concentrez uniquement sur Dieu le dimanche pour observer pleinement le sabbat, non seulement le temps passé dans l'équipe, mais aussi la façon dont vous passez le reste de la journée sont importants. Il ne suffit pas simplement de remplir l'obligation d'assister au culte, il est important de s'engager dans la communion et de servir le Rome de Dieu de diverses manières après le culte, bien qu'il soit acceptable de se reposer à la maison après le repas. Cela ne signifie pas que vous pouvez adorer, vous adonner au plaisir du monde. Et quand vous rentrez maintenant à la maison, vous pouvez ouvrir la radio Manmin en écoutant ces épisodes. Certains d'entre vous versent même des larmes en écoutant ces histoires sur la radio Manmin. Vous pouvez faire d'autres travaux à la maison quand vous rentrez à la maison en écoutant la radio Manmin, d'autres versent de larmes et en recevant la grâce des épisodes du bon Dieu. Quand vous travaillez à la maison le dimanche soir, vous écoutez des louanges, vous écoutez des messages, donc c'est très bien pour vous si vous faites ça. Vous pouvez écouter tout cela sur la radio Manmin. Dieu le port sera très content, écoutez, même sera très content et Dieu va vous donner la joie. Il est bénéfique de réfléchir à la parole lorsque vous engagez des conversations. Elles doivent être des conversations de vérité et de grâce, bien qu'il soit préférable de ne pas regarder la télé. Si vous devez la regarder, choisissez des programmes sains, enrichissants spirituellement, plutôt que des émissions qui provoquent la convoitise du monde ou recherchent le plaisir charnel. Dieu sera satisfait de vos efforts pour vous garder sains devant lui dans ces domaines et vous accordera la joie, la plénitude et le vrai repos. Troisièmement, pour sanctifier le sabbat, vous ne devez pas vous engager dans des affaires profanes. Néhémie, le gouverneur de Jérusalem, a écrit dans Néhémie 13 et 15, « À cette époque, j'ai vu en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes, chargés sur des ânes, même du vin, des raisins de figues et toutes sortes de choses. » Et les amener à Jérusalem les jours du sabbat, et j'ai leur donné des avertissements les jours où ils vendaient leurs denrées. Lorsque Néhémie vit le peuple de Juda acheter des marchandises aux païens les jours du sabbat, il dit dans Néhémie 13, 17 à 18, « J'ai fait des réprimandes aux grands de Juda et je leur dis que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant les jours du sabbat. N'est-ce pas ainsi qu'on agit vos pères? Et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat? »
Cela montre que les Israéliens n'étaient pas protégés, mais qu'ils étaient confrontés à des calamités parce qu'ils violaient les commandements de Dieu en travaillant et en faisant du commerce les jours du sabbat. Ainsi, Néhémie a strictement interdit de travailler, d'acheter et de vendre avec les gentils les jours du sabbat. Il a même expulsé le marchand gentil qui dormait à l'extérieur de la ville. Ils attendaient de pouvoir entrer et faire du commerce une fois le sabbat terminé. Néhémie a même expulsé ces gens pour éliminer toute possibilité de violer le sabbat. Si vous vous abstenez de travailler, de faire du commerce pour observer les sabbats, cela entraînera-t-il une perte? Non, bien sûr que non. Le Dieu Tout-Puissant récompense toujours ceux qui respectent ses commandements par des bénédictions. Dans Exode 16, Dieu a fourni de la manne du ciel pour nourrir les Israélites lorsqu'ils étaient dans le désert. Le peuple pouvait ramasser de la manne chaque jour seulement pour une journée, car elle s'est gâtée et devenait immangeable s'il était conservé toute la nuit. Mais étonnamment, la veille du sabbat, les Israélites étaient autorisés à ramasser 2 fois la quantité habituelle. La manne ne se gâtait pas pendant la nuit et pouvait être mangée les jours du sabbat. Le matin du sabbat, il n'y avait pas de manne à trouver, alors les gens sont sortis pour en ramasser en vain. Le même principe s'applique aujourd'hui. Observer le sabbat et ne pas travailler n'entraîne pas une réduction du revenu quotidien. Et travailler un jour de plus n'apporte pas nécessairement d'avantages supplémentaires non plus. Au contraire, ceux qui respectent le sabbat peuvent recevoir un revenu équivalent à 7 jours de travail ou plus pour les 6 jours de travail. Au contraire, si vous ne respectez pas les sabbats et travaillez toute la semaine, même si votre revenu semble avoir augmenté, vous pouvez faire face à des pertes inattendues liées à divers accidents ou maladies. Ainsi, travailler plus n'apporte aucun avantage réel. Négliger les sabbats et ignorer la souveraineté de Dieu vous éloigne du salut, en plus de ne vous apporter aucun avantage. Dieu a souligné l'importance d'observer le sabbat dans le 10 commandements et a même ordonné, dans Nombre 15, qu'un homme est surpris en train de travailler les jours du sabbat soit lapidé à mort. Cette punition sévère était un avertissement pour s'assurer que beaucoup de gens se souviennent de l'importance du sabbat et ne s'engagent pas sur le chemin de la destruction. Chers frères et sœurs, pour sanctifier le sabbat, vous ne devez pas vous engager dans des affaires profanes, y compris le travail et le commerce. Mais il y a des moments où le travail est autorisé les jours du sabbat, en particulier dans le cas nécessaire à l'accomplissement de l'œuvre du Seigneur ou dans des actes de bonté pour sauver des vies. Matthieu 12, 5, 8 dit: ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous l'ai dit, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous aviez ce qui signifie « je prends plaisir à la miséricorde, non au sacrifice », vous n'aurez pas condamné les innocents, car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Les devoirs sacerdotaux, comme les sacrifices d'animaux et la combustion des célébrales, la combustion des céréales en guise d'offrande ne sont pas considérés comme une violation du sabbat. De même, Dieu ne considère pas les activités menées sous le Seigneur, sous le maître du sabbat, comme une violation du sabbat. Par exemple, si les enseignants de l'école de dimanche ou la chorale ont besoin de nourriture et qu'il n'y a pas de cantine ou de moyens de fournir la nourriture dans l'église, alors acheter des repas à l'extérieur est autorisé. Mais il est préférable de fournir des repas sans compter sur l'extérieur. Par exemple, notre Église fournit le déjeuner à tous les membres le dimanche. Et un kiosque d'église pour la commodité de la congrégation n'est pas non plus considéré comme une violation du sabbat. Un kiosque de l'Église ne vend pas de biens matériels. Il propose des Bibles, des hymnes et des livres qui donnent la vie dans le Seigneur et reste ouvert le dimanche pour ceux qui ont besoin d'acheter ces articles.
Les bénéfices ne sont pas destinés à un gain personnel, mais sont entièrement consacrés aux missions, à la charité et à d'autres bonnes œuvres dans l'Église. Il en va de même pour la vente des collations, des boissons dans les kiosques. Cela permet aux membres de respecter pleinement les sabbats. Par exemple, lorsque les enfants pleurent et se plaignent, les parents peuvent être obligés de sortir pour acheter une collation afin d'offrir correctement les kits. Certains croyants novices peuvent sortir pour acheter des boissons. Au fur et à mesure que la foi grandit, vous préparez les articles nécessaires avant le dimanche où vous en passerez pendant une journée. Mais ces accès peuvent être difficiles lorsque votre foi est encore immature. Nous exploitons donc le kiosque de l'Église pour aider ces croyants à respecter plus pleinement le sabbat. Tous les profits ne sont pas destinés à un gain personnel, mais utilisés pour de bonnes œuvres au sein de l'Église. De nos jours, nous n'avons plus la boutique de l'Église ou bien la librairie de l'Église. Alors, il n'est pas difficile de préparer les choses le samedi. 또 여러분들 이제 성전에 가서 매점이 있다고 해도 주일날 이용하는 건 좀 믿음이 연약한 분들을 위해 예비해 놓았다라고 생각하시고 même quand nous irons au nouveau sanctuaire, même s'il y a un kiosque, vous devez savoir que ce kiosque, c'est pour ceux qui ont une foi faible. Vous pouvez juste préparer les choses pour vous-même les samedis. C'est mieux de préparer les choses à l'avance. Vous pouvez préparer tout ce dont vous aurez besoin le samedi. Vous ne considérez pas cela comme un fardeau. Le samedi, quand vous grandissez la foi, notre berger a pointé aussi cela du doigt. Quand le berger voulait aussi voyager quelque part, et s'il devait partir le dimanche soir, c'est comme avant la retraite d'été, même cela, il ne s'arrêtait pas quelque part pour manger, même s'il devait aller dans les toilettes, il n'achetait rien là-bas, il allait là-bas seulement pour aller aux toilettes. S'arrêter quelque part pour acheter quelque chose. Vous pouvez préparer vos boissons, même pour garder le savon, vous pouvez préparer même de l'eau, tout ça. Même pour considérer cela comme des choses triviales. Mais certains peuvent dire que ce n'est pas un problème, je peux acheter un peu de sucré, mais vous ne devez pas faire cela. Il existe également certains emplois où il est nécessaire de travailler le dimanche, comme le militaire, le policier et les travailleurs des hôpitaux. Les adversaires peuvent envahir et les crimes doivent être traités le dimanche. Les patients d'urgence, les soins aux personnes hospitalisées doivent également être fournis. Les personnes qui occupent des rôles essentiels sont engagées dans de bonnes tâches qui sauvent des vies. Ainsi, Dieu ne considère pas que cela constitue une violation du sabbat, même s'ils doivent travailler le dimanche, même dans de tels cas, s'ils croient vraiment en Dieu, ils essaieront d'assister au culte d'adoration, ils se souviendront du sabbat et auront leur cœur orienté vers Dieu, quel que soit leur emplacement. De nos jours, les gens peuvent suivre GCN partout où ils sont, ils peuvent participer au culte en ligne. Ils peuvent aussi suivre le culte en rediffusion, même s'ils doivent travailler les jours du sabbat. Ils doivent rester sains. 계신 분들이라 한다면 주의를 어겼다. 넌 나하고 상관없어 하지 않으신다는 것입니다. Dieu ne considère pas cela comme une violation du sabbat. Vous devez examiner tout cela. 양해를 구한다거나 또
Certaines personnes avec une bonne foi peuvent demander la permission de leur patron. Même les gens qui, dans ce domaine, gardent bien le sabbat, ce qui est bien. Mais il serait préférable de demander la permission à un supérieur de modifier votre emploi du temps pour observer les sabbats. Mais ce n'est pas une véritable foi si vous violez les sabbats pour des raisons personnelles comme la perte importante en ne signant pas de contrat le dimanche ou en perdant des clients réguliers. Bien sûr, nous ne pouvons pas forcer les nouveaux croyants à la foi immature et à arrêter de travailler le dimanche quoi qu'il arrive. Comme ils pourraient abandonner leur foi à cause de ces exigences, il est important d'être patient et d'attendre qu'ils développent la foi pour observer les sabbats par eux-mêmes. Néanmoins, il est essentiel que le dirigeant de l'Église enseigne clairement pourquoi l'observation du sabbat est une bénédiction à la fois spirituelle et physique, et également de culte d'adoration le dimanche soir pour ceux qui ne peuvent pas observer pleinement le sabbat en raison de leur travail dans de grands magasins, des supermarchés ou des entreprises de restauration. Nous appelons cela le culte d'adoration de la mission de lumière et sel sont disponibles si des engagements comme les examens nationaux tombent un dimanche matin. Donc, il y a cet examen, c'est seulement une fois par an. Comme les fonctionnaires, ils n'auront pas la promotion, ils doivent passer cet examen le dimanche matin. Comme je vous ai dit, vous devez garder votre cœur sain. Vous pouvez même suivre le culte après avoir passé votre examen. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous pouvez participer au culte de la mission de lumière soir. Vous devez garder seulement votre cœur. Même si vous devez passer l'examen le dimanche, vous devez être sûr que vous montrez des choses qui soient agréables à Dieu. Dieu ne va pas considérer que vous avez violé le sabbat. Et que devrait faire le leader de l'Église si certains membres de l'Église se marient le dimanche? Serait-il inapproprié d'assister à une célébration où de non-croyants mangent et boivent les jours du sabbat sacré? Si quelqu'un croit en Dieu mais choisit d'avoir un mariage le dimanche, cela suggère qu'il a une foi immature. Dans un tel cas, il peut mal comprendre ou trébucher dans la foi si personne de l'Église y insiste. Il est donc acceptable que ces dirigeants y assistent et offrent des félicitations après avoir assisté au culte. Matthieu 12, 11 à 12 nous dit, « Il a répondu, lesquels d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour la retirer? Combien d'hommes ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. » Comme l'est dit, il ne s'agit pas d'assister à des célébrations mondaines par manque de foi. C'est un acte de miséricorde pour empêcher une âme qui est plus précieuse que toute âme créée de trébucher. Mais rester longtemps après le mariage et se mêler aux gens du monde n'est pas acceptable. Frères et sœurs, il peut y avoir d'autres questions concernant le sabbat. Pour trouver des réponses, vous devez accomplir la sanctification et discerner le cœur de Dieu. Par-dessus tout, Dieu désire la miséricorde et pas le sacrifice. Dieu ne regarde pas seulement les actions que vous avez entreprises, mais vos intentions, le pourquoi de ces actions. Si vous révérez vraiment Dieu dans votre cœur, vous n'envisagerez jamais d'utiliser une excuse pour violer les sabbats. Lorsque vous êtes libéré du mal, et que vous révérez vraiment Dieu et que vous aimez les hommes, vous ne serez pas lié par les traditions des anciens comme les scribes et les pharisiens qui étaient hypocrites. Au lieu de cela, vous pouvez observer la loi et trouver le vrai repos en Dieu. Vous pourrez discerner la volonté de Dieu au milieu des œuvres du Saint-Esprit et jouir de la liberté dans la vérité. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs, de 13-22 dit, « J'ordonnais aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder le porte pour sanctifier les jours du sabbat. Souviens-toi
de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. L'ennemi pouvait prier de cette façon en toute confiance, en toute assurance, car il avait pleinement accompli son devoir en observant complètement les sabbats et en enseignant au peuple à faire de même. 1 Jean 3, 21-22 nous dit: Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisions ce qui lui est agréable. J'espère que vous observerez aussi le sabbat à la lettre et que vous garderez les commandements de Dieu afin de pouvoir demander tout ce que vous voulez dire en toute assurance. J'ai prié pour que Dieu se souvienne de vous, vous accorde toujours sa grâce et vous conduise au meilleur des mers célestes. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien important. Père, permet que nous puissions savoir complètement comment sanctifier complètement le sabbat. Père, permet que nous puissions te plaire. Permet que nous puissions vraiment respecter tes commandements. C'est très important. C'est pour nous bénir que tu nous as donné le commandement, Père. Merci pour toutes choses, que nous serons toujours guidés par le Saint-Esprit. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Maintenant, je vais prier pour les malades. Et si vous êtes malade, posez votre main sur votre partie malade. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Dieu de bonté, pose ta main sur tout ce qui participe à ces cultes. Permet et qu'ils puissent examiner, qu'ils ont gardé le sabbat de manière qui te soit agréable et permet qu'ils puissent offrir un sacrifice vivant. Père, s'il te plaît, aide-les à sanctifier le sabbat pour qu'ils puissent recevoir des bénédictions. Père, bénis-les avec des bénédictions et des témoignages. Père, pose sa main sur tous les membres de ma mine qui participent à ces cultes. S'il te plaît, guéris-les de toutes sortes de maladies, de toutes sortes d'infirmités. Et j'ordonne au nom du Seigneur Jésus-Christ et consume toutes sortes de maladies. Pose ta main, serrée, Père, et tout ce qui est germe, virus, Père, purifie-les et qu'ils soient complètement guéris, quelles que soient les maladies qu'ils peuvent avoir, que toutes sortes de maladies soient consumées par le fait qu'ils soient fortifiés spirituellement et physiquement et qu'ils puissent te glorifier, Père. Et s'il te plaît, pose ta main serrée depuis jusqu'à la tête de Père, donne une nouvelle force et qu'ils puissent marcher et vivre, qu'ils puissent se glorifier, qu'ils puissent bien entendre, qu'ils puissent bien voir, et tous les membres de ma mine soient protégés. S'il te plaît, protège nos étudiants, garde leur cœur et leurs pensées, et qu'ils ne puissent pas devenir amis du monde. S'il te plaît, protège tous les membres de ma mine dans leurs affaires, dans le lieu de travail, dans leur famille. Et Père, s'il te plaît, et qu'ils puissent avoir la paix, Père, fortifie-les spirituellement, physiquement. S'il te plaît, aide-les qu'ils puissent prier avec ferveur pendant la semaine et protège leurs affaires, avec le feu du Saint-Esprit, avec tes yeux enflammés, Père. Merci, j'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.